Donc, au niveau de l'atelier donc pour le cabinet Francesco Fusaro, on a eu d'abord un petit résumé du projet de l'équipe qui était plus basé sur l'homogénéité, déplacement du Gemini, déplacement de la fontaine Tinguely et l'ouverture vers les fonds de Grand Place. On a soulevé le problème de déplacement de place de bus sur Grand Place. On a parlé peut-être d'un nouvel espace d'insécurité si on aménageait les bois au fond de Grand Place, ce qui serait plus un aspect politique. On a parlé du fait que l'espace devait être récupéré pour toutes les catégories sociales, mais que le but était peut-être d'élaguer plus le bois et de créer ainsi un espace qui ne permettrait pas ce genre de problème, en intégrant peut-être de la lumière, moins de hauteur au niveau des arbres, ou plus de troncs pour avoir une hauteur relative mais moins cachée, de relier peut-être cette partie belvédère qui serait au fond de Grand Place du haut vers le bas. On a eu un gros point d'interrogation sur l'aménagement local de l'avenue de la Gare. Il y a des discussions d'urbanistes, de personnes qui sont plus liées à la circulation sur la ville de Fribourg, avec peut-être la question de l'ouverture du pont de la Poya prochaine qui pourrait délester la gare ou pas. Ça dépendra ensuite de la mise en place de ce projet. Intégration des sorties de parking, intégrer peut-être des espaces publics comme des toilettes également au projet général de Grand Place. Pour les responsables représentants du temple, le projet Francesco Fusaro a été très positif. Et puis on a soulevé aussi le problème de place de parc au niveau de la poste et derrière le temple. Donc ça a été un petit peu les points que j'ai notés pour le premier cabinet. Pour le deuxième, donc EMIDE, on a commencé par la fin, donc c'est-à-dire on a parlé d'abord du temple. Donc il y a un projet de revalorisation du site du temple avec un clos. Projet qui est par contre en corrélation avec la piétonisation de l'avenue de la Gare. Élimination de certaines places de parc, escalier frontal, déplacement de la salle de spectacle, je pense, qui serait aussi dans le projet. On a essayé dans ce cercle de créer ou de quitter le statut d'impasse au fond de Grand Place vers le bas ou du haut ou du bas vers le haut. On a parlé de création de clairières qui était assez positif, mais qui revenait à la problématique première, c'est-à-dire peut-être création de problèmes au niveau de regroupement de certaines catégories de personnes à des heures avancées de la nuit ou du week-end. On a parlé du fait de peut-être intégrer un paysage de collines plutôt que de forêt. Et puis on a parlé de la problématique de l'extension du parking avec un problème de la dalle du parking sous le parc, dont il faut faire attention également au niveau du poids et des charges utiles si on va vers un projet au-dessus, sur le parc, d'aménagement qui peserait peut-être sur cette dalle. Voilà. Super. Très bien. Bon, bon, je prends la suite pour les propriétaires. Que je vais essayer de ne pas trahir les débats. J'ai suivi une équipe. Au début, c'était devant la présentation de Topotech et EMIDE, et puis après pour l'autre. Alors thématiquement, on a passé beaucoup de temps au début sur la question des accès parking, avec la nouvelle donne de 2 accès entrée-sortie sur la rue Neuve et là où elle est actuellement, avec 2 questions: la possibilité ou pas de pouvoir supprimer le giratoire, et quelle sera la nouvelle répartition des flux à partir du moment où on va diviser peut-être par 2 le nombre d'entrées-sorties, puisque sur la route Neuve il y aura aussi une entrée-sortie. Et donc la nécessité de vérifier par peut-être des modèles ces nouveaux trafics, tant quantitatifs que sous la forme de branchements sur les rues. On en est venu à parler de l'espace partagé, qui dans ce projet apparaît très clair au niveau et permet
que par exemple, l'ensemble de la place devant le NH Hotel et les futurs bâtiments deviennent un espace partagé, juste de livraison, des pauses, limitant la circulation, etc. Et la question en est venue à parler de l'espace partagé jusqu'à la gare. C'est-à-dire que quid demain de l'aménagement du secteur de Fribourg jusqu'à la gare. Toujours sur ces questions d'accès, l'esplanade Jo Siffert, est-ce que c'est une rue, est-ce que c'est une esplanade dans sa nouvelle configuration à venir? Quelle qualité spatiale on lui donne? On a peur du vide et on se pose la question globalement des futures activités qui auront pignon sur rue sur cette esplanade, tant par rapport au nouveau bâtiment que par rapport au centre commercial actuel, qui a plutôt des façades murées ou du moins blanchéifiées de ce côté-là. Plusieurs personnes ont insisté sur le fait que c'est les usages qui définissent aussi l'ambiance et que si l'ensemble des structures sont fermées le week-end et en début de soirée, l'ambiance ne sera pas forcément simple à gérer. On est passé aux piétons. Et est-ce que les tracés des chemins, est-ce qu'ils sont définis? Est-ce que ils correspondent exactement au futur cheminement? Donc là, les réponses des équipes étaient de dire non, justement, c'est des premières propositions qu'il faut regarder attentivement, sans doute redéfinir et retravailler. Mais il y a cette idée de traverser la pelouse, avec derrière la question plus difficile de comment rejoindre la Sarine, ou si l'intention est appréciée par l'ensemble des personnes qui sont autour de la table. La question du comment avec les changements de niveau, avec aussi l'évolution du stationnement en contrebas de la pente qui pourrait devenir plus qualitatif. Et puis une personne qui était présente nous a signalé que juste en dessous de ce stationnement au bas de la pente vers la Sarine, il y aurait les anciennes réserves de glace de la ville avec une immense salle des glaces qui aurait une prise d'air le long du mur. Donc une espèce encore une fois un sous-sol qu'on ne connaissait pas et qui est à côté de ce stationnement. Alors, on a après parlé plutôt de méthodologie, le fait de l'obligation de commencer à regarder pour les acteurs propriétaires comme pour ceux du projet, le projet aussi à long terme. En particulier, qu'est-ce qu'on pourrait commencer aujourd'hui, puis demain, et puis peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, en imaginant que les questions de circulation forcément aussi évolueront à ce moment-là, et que tous les bâtiments auront besoin à un moment donné ou à un autre d'être convertis. Donc la question a été posée à l'équipe mais quels incontournables, quels sont les éléments qu'il faudrait faire pour que votre projet existe de façon forte. Donc là le débat et les propositions sont engagés là-dessus, avec la proposition donc pour la première équipe de l'acte fort qui serait commencer par la forêt et le talus, donc plutôt par le sud, requalifier le vert, créer, conforter les chemins, supprimer l'effet cul-de-sac, etc. Pour passer après au potentiel déplacement du Gemili, avec l'accès au funiculaire et à la Sarine, et puis après tout un travail de négociation positive pour que du projet existe sur le reste de la place. Donc on en est venu à parler du Gemili et à la place de la Maurie, mais avec cette question aussi, mais où va aller la Maurie, et qui bien sûr est la question, mais où vont se retrouver les personnes qui sont aujourd'hui autour de la Maurie, évocation de la question des nouvelles clairières qui sont créées, est-ce que c'est un lieu qui pourrait accueillir comme cela des groupes ou pas. Donc là, le débat restait bien sûr ouvert. Et puis on a terminé avec ce groupe par une question technique qui est revenue très fortement dans l'autre groupe, donc la transition est toute faite. Mais s'il faut ajouter du poids sur la dalle, comment allons-nous faire, sachant les existantes ne peuvent pas supporter beaucoup, et les nouvelles, sauf à les surdimensionner, ne pourront peut-être pas, sauf ponctuellement, à des endroits ponctuels, recevoir des charges importantes sans un coût d'investissement. On s'est déplacé vers l'équipe italienne, Fusaro, où là, la question a été aussi très fortement sur les parkings, mais beaucoup plus sur la capacité à faire se regarder le projet de jonction des deux parkings et d'agrandissement des parkings avec le projet de la place et les projets de nouvelle construction, en regardant s'il était possible ou pas
de pouvoir trouver des logiques qui conviennent au sous-sol et à la surface, en particulier pour l'ensemble des sorties. Et là, le débat montrait à la fois une ouverture possible pour travailler, mais une vraie difficulté vu la somme des contraintes spatiales et techniques des parkings en sous-sol, qui fait que là où se trouvent les sorties actuellement dessinées, c'est ce qui correspondrait à une optimisation pour le projet du sous-sol, et que le changer, peut-être ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas gagné. En attendant, la nécessité assez vite de partager les documents, c'est-à-dire de pouvoir regarder ces deux projets au moins en superposition. Dans les deux cas, un enjeu de design, un enjeu d'emplacement de toutes ces émergences-là apparaît comme étant majeur, au moins pour ce projet-là, mais pour le précédent aussi. On peut rajouter aussi une question qui est arrivée sous une forme un peu différente, mais c'est que ces émergences qui servent à des sorties, c'est toujours cette question qu'avec Pascal on aime traiter, c'est est-ce que quelque chose peut servir à autre chose que ce à quoi elle sert. Donc quand on doit faire quelque chose qui sort, est-ce que d'autres usages sont possibles. Et puis on est revenu au lieu de la Morille, comme lieu de la rencontre des chemins. Ce nouveau bâtiment que vous proposez, qui peut être plus grand ou plus petit, qui accueillerait plutôt une dimension publique, comme une médiathèque, vous en faisiez l'hypothèse, mais qui pourrait, bien sûr, même si vous estimiez que la maison de tir apparaît comme idéale pour faire vivre le lieu le jour comme le soir, de déplacer le Gemili dedans, le Gemili pourrait aussi prendre place au bout des grands places. Mais la maison de tir apparaissait dans les échanges autour de cette table comme aussi une valorisation d'un morceau d'histoire et peut-être une solution entre guillemets plus facile. Le bâtiment appartient à la municipalité. Voilà. Et donc sur ces questions d'usage et de vie de la place, on en est venu à parler de Fribourg-Plage, qui a une utilisation à la fois qui rend des temps et des moments heureux pour les utilisateurs de Fribourg-Plage, mais dont l'utilisation est assez difficile. Par exemple, si on essaie d'utiliser la fontaine, on ne peut pas mettre du sable dans la fontaine, sinon c'est les enfants qui prennent l'eau de la fontaine qui les amènent dans le sable. On ne peut pas mettre de chapiteau. La partie sable, si elle est très bien placée sous les marronniers, c'est aussi parce qu'elle n'est pas au-dessus de la dalle et donc elle peut supporter le poids du sable, etc. Donc la question est, faut-il penser pour les grandes places mieux l'accueil d'événements ou d'installations comme Fribourg-Plage, et comment est-ce que le nouveau projet accepterait aussi des aménagements de grande taille provisoires. La question du temple et de la proposition du parvis, qui n'a pas fait beaucoup de débat. Il y avait à peu près un accord réciproque sur les qualités à la fois des éléments de projet et de comment ça pouvait s'insérer, mais par contre avec un véritable impensé sur les autres façades du temple, sur lequel là on s'est rendu compte que évidemment on n'avait pas non plus autour de nous un représentant de la Poste pour parler du nord de la place. Voici les comptes rendus des échanges. Raoul. Nicolas était tellement complet que la peine à rajouter des choses intéressantes. Je ne te laisse pas impressionner. Ah ouais. Non, vas-y. Bien, moi j'étais dans le groupe de la table Fuzaro. Donc là j'ai fait une sorte de condensé des réflexions des deux groupes. Il est ressorti dans les points de la discussion. On a discuté des parkings par exemple. On a constaté la liaison des parkings, c'est un élément important. Ce qui va avec la liaison, ce sont les sorties, les accès, donc les trémilles. On s'est étonné de la dimension de ces trémilles, surtout celle de la rue Saint-Pierre qui paraît très, très grande, surdimensionnée. Il est vrai qu'elle a probablement été dimensionnée pour les camions de livraison du centre de la Migros et de la Coop. Et là, je pense qu'il y a peut-être encore une réflexion à faire sur la dimension de cette trémille, qui effectivement a un impact très important dans le site.
En relation avec les parkings, il y a les émergences. Donc, un des objectifs de l'équipe Futsaro, c'est de réorganiser et d'essayer de déplacer certaines de ces émergences. Entre autres, celles des parkings, celles qui permettent de faire fonctionner le sous-sol. On a constaté que, par exemple, pour ce qui est de chez Manor, il y a des problèmes financiers qui ne sont pas négligeables à vouloir déplacer ces trémies. Si l'idée est intéressante, certaines installations, certaines infrastructures ont à peine 5 ans, et la réflexion s'est déjà posée à l'époque de savoir si on ne pouvait pas les intégrer au bâtiment. C'est une thématique qui mérite quand même d'être prolongée, bien que pas facile à réaliser. Concernant les émergences des parkings, du nouveau parking qui n'est pas encore construit, les concepteurs sont ouverts à la discussion pour discuter de ces émergences. Par contre, ils ont clairement déclaré que les contraintes techniques étaient importantes et qu'on pourrait modifier le second œuvre. Je pense là qu'on pourrait peut-être aller un peu plus loin. Il faudrait avoir des négociations, je pense, au niveau des propriétés, au niveau de la ville. Je pense que c'est un travail assez intéressant à faire, évidemment en corrélation avec le concept qui sera retenu. Concernant la place devant le NH Hotel, cette place mérite, je dirais, une reconsidération spatiale, c'est difficile, mais en tout cas au niveau de son expression, au niveau fonctionnel, il a été relevé le problème des bus, la dépose des clients. C'est vrai que ces bus ne doivent pas nécessairement dormir devant la porte. Il y a également un problème qu'on a rencontré, c'est un certain nombre de places qui sont sur le domaine privé, mais qui sont sur la place. Donc en fait, c'est un usage public d'un domaine privé sur lequel on a des places avec des droits, et ça, je pense que ça nécessitera des discussions et des négociations. Je pense qu'on ne pourra pas en faire l'économie si on veut arriver à avoir une certaine qualité. Un autre point à discuter, c'est le problème de l'avenue de la Gare. Actuellement, le plan directeur prévoyait une piétonisation de l'avenue de la Gare. Ensuite, c'est un plan qui a été modifié. On a une sorte de mixité entre piétons et véhicules, avec un sens unique. Dans le concept, disons, de l'agglo avec l'ouverture du pont de la Poya, c'est clair que ce concept peut encore évoluer, le plan directeur peut encore changer, donc là il y a des ouvertures. Un des objectifs principaux, c'est la lutte contre le transit. Ça, c'est une chose importante. Donc, pour pouvoir requalifier cette avenue de la Gare, qui est en lien assez direct avec le site qu'on étudie. Une autre discussion au sujet du Gemelli. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un bâtiment qui n'a pas de qualité positive, disons, à part son usage. La proposition de Futsaro, c'est de le déplacer dans la maison de tir, ce qui permettrait de le faire vivre, de faire vivre ce lieu qui actuellement est surtout un lieu de la nuit. Donc ça pourrait l'ouvrir sur l'espace, l'ouvrir sur les grandes places et dynamiser cet endroit. Un avantage intéressant, c'est que le propriétaire est la ville, donc c'est plus favorable pour négocier que si on avait en présence 2 instances privées. Un autre point, c'est l'allée des Grands Places. Là, c'est un axe générateur du projet Futsaro, allée des Grands Places, avec en ponctuation, disons en fin de parcours, un bâtiment complémentaire qui permet de mieux définir l'espace de la pelouse, de façade à façade, qui permet également de cadrer l'ouverture sur les préalpes et qui, par ses fonctions, pourra vivifier et animer ce bout des Grands Places, qui permet aussi une activation, je dirais, par la fréquentation de l'esplanade sur la vieille ville, et qui est en même temps un relais dans le parcours vers les talus. C'est une invitation, ces cheminements vers la basse ville. Il est clair que
Si l'on regarde actuellement le bois ou la forêt, on a de la peine à s'imaginer qu'on puisse y implanter des chemins là-dedans. C'est pas en enlevant quelques arbres qu'on y arrivera. Je pense qu'il faut repenser complètement le végétal en fonction de ce concept. Donc c'est une remise en question de la forêt au sens peut-être du plan d'aménagement local. C'est peut-être bon de trouver un autre statut que le statut de forêt à ce lieu. Tout ça en lien avec la sécurité. C'est vrai que si on aménage des cheminements, il faut quand même pouvoir assumer, je dirais, la sécurité publique. Et puis c'est en même temps un lien vers le parking du bas, dans lequel on devrait retrouver un élément fonctionnel qui soit une sorte de d'aimant ou d'attracteur, si je peux me permettre l'expression, pour pouvoir faire vivre ce parcours. Un autre point à discuter, c'est le statut de la fontaine, l'emplacement de la fontaine à Tinguely. Il est proposé de mettre cette fontaine dans un patio qui révèle le sous-sol, parce qu'elle est posée en premier sous-sol. Elle révèle en même temps l'histoire du lieu, parce qu'il y a la présence de ce mur de fortification du belluaire de la porte de Romont. Et puis, ça permet aussi une activation de la place devant le théâtre, de jour comme de nuit. Donc là, on a une proposition qui paraît intéressante. L'esplanade du Temple, c'est un lieu qui tient compte de l'histoire, donc en fait, c'est un des objectifs du projet de réaménagement. Et puis, c'est également une ouverture sociale, parce que c'est vrai que le temple peut être construit à l'époque hors les murs, est aujourd'hui intramuros par la destruction des fortifications et de la porte de Romont. Donc on a là un lieu, je dirais, maintenant, où on n'a plus de ségrégation entre catholiques et protestants. Donc c'est un lieu dont les gestionnaires de la paroisse, c'est un lieu qu'ils veulent ouvert plutôt à la ville plutôt que refermé sur lui-même. C'est-à-dire que l'amélioration du dispositif devant le temple exprime en fait cette idée. Après, il faudrait prendre en compte l'ensemble du triangle, disons, devant la poste, avec le problème de cette entrée dans le parking de la poste, qui est un élément assez difficile à gérer. Et puis pour terminer, je dirais qu'on a parlé de quelques fonctions qui pourraient se dérouler sur les grandes places. La fonction de la plage, donc on sait ce qu'elle est aujourd'hui, c'est un test grandeur nature intéressant, mais si c'est un programme à futur, il serait bien de développer ou d'étudier un espace approprié qui prendrait en compte, je dirais, les contraintes de sécurité, de responsabilité d'exploitation, de définition d'espace, de lien, sans oublier que c'est un espace qui est très vécu par les Fribourgeois pendant l'été. Il ne faudrait pas qu'il y ait une ségrégation entre plage et non-plage. Donc là, il y a toute une réflexion de projet à faire. Comme il a été dit tout à l'heure, il est aussi évoqué le problème des WC publics, qui paraît un élément anodin, mais qui pourrait avoir son importance dans l'aménagement définitif. Et puis enfin, on a parlé aussi de la population du fond des grandes places, vers la Maurie, les drogués que tout le monde connaît. C'est vrai que là, si on fait des raménagements, finalement, on va déplacer une population où on ne sait pas trop, est-ce que ça sera dans le talus, est-ce que ça sera ailleurs. Ça sera aussi une chose qu'il faudra gérer. Finalement, on a très peu parlé des usagers de la place. Je dirais que c'est un peu, à mon avis, les oubliés du débat. Et puis, je pense que ça mérite d'être médité, tout ça. Voilà. Bah, tu vois, t'as rien à envier à Nicolas. J'ai trop parlé? Non, essaye de parler d'usage, de choses. Alors, je vais être De façon concise. Je vais être assez laconique percutante. par rapport à mes trois précédents C'est bien. partenaires, mais une chose que Raoul met en avant à l'heure actuelle, effectivement, me saute aux yeux, c'est que les usagers ont été extrêmement peu traités. Donc, moi, je ne vais pas répéter parce que, en fait, j'ai suivi le bureau MID lors des deux passages des groupes. Et donc, je dirais que d'une façon générale, tous les thèmes ont vraiment été extrêmement bien résumés par
mes prédécesseurs, mais j'aimerais juste revenir sur quelques points qui, pour moi, paraissaient effectivement essentiels. Je dirais que une question qui a été mise en avant par Nicolas précédemment, c'est la question de l'acte fort. Et cette question de l'acte fort, c'est, sachant qu'on est dans un projet qui s'étale en termes de site sur quand même pas seulement de mètres carrés, et au même titre en termes de temporalité, par quoi commence-t-on? Quel est le premier élément déclencheur qui par la suite pourrait être identifiable et pourrait être un moteur du projet par la suite? Tu voulais que je montre une image, oui, laquelle? Tout à fait, je dirais que simplement revenir sur le plan de situation, il me semble qu'il y en avait... Oui, déjà, plus, peut-être encore un zoom en arrière, voilà, exactement. Donc ici on voit le projet et l'idée, et la question, je dirais qu'une question essentielle par rapport à ce projet, encore une fois, moi je n'ai pas suivi les autres débats pour l'autre projet, c'était quel est l'élément fort, reconnaissable, d'entrée de jeu, si on parle d'étapage, quel est le premier acte. On remarque effectivement également que dans ce projet-là, la fontaine n'est pas déplacée. Autrement dit, il y a une question par rapport au statut de la fontaine et comment est-elle mise en valeur. Donc ce projet souligne entre autres le fait que la fontaine devient plus dégagée et de fait prend nettement plus d'impact au niveau de la place. Je dirais ça c'était, donc il y avait la thématique de la fontaine de lac fort. Bien sûr les édicules, ça voilà, les rendre la liaison haut-bas très efficace de façon à polluer le moins possible le site. Quand on parle de la thématique haut-bas, c'est clair qu'on tombe directement sur la liaison vers le point le plus bas qui est la Sarine. Autrement dit, comment rendre efficace une transition depuis la plateforme, sachant que dans ce projet-là, à terme serait proposée une désaffectation en termes de place de parc de cette plateforme intermédiaire, et bien sûr est relevée aussi la problématique du dénivelé, parce que dès qu'on traite effectivement le dénivelé à ce niveau-là, je rapporte le haut et le bas, démontre une difficulté d'accès. Ça a aussi été souligné dans la thématique du NH Hotel, sachant que une proposition qui est envisageable à l'heure actuelle serait d'enlever toutes les places de parc, donc avec la problématique que cela implique par rapport à différents usagers, dont le NH, des cars et d'autres utilisations plus temporaires de la Poste qui parfois délocalise quelques-uns de ses services sur cette place. Alors, dès le moment que les places disparaissent, finalement, comment sont-elles compensées? Un point essentiel, selon moi, qui a aussi été traité, c'était les populations. Donc, on se rend compte que la thématique de l'usager, d'une façon générale, est peu traitée. On est beaucoup plus dans les thématiques techniques. Pourtant, il y a quand même une remarque qui est faite entre les futurs usagers, les futurs habitants des logements qui demandent, eux, une certaine qualité de vie, et donc par opposition d'autres populations qui sont déjà sur place, entre autres des fêtards et autres. Quelle est l'affectation qui est faite de façon à ce qu'une connivence entre les uns qui veulent du calme et les autres qui finalement veulent de l'action peuvent être traitées. Ça nous amène directement aussi à traiter effectivement de la convivence au niveau durant la journée. Dès le moment qu'on place certaines populations à certains endroits, intervient le côté caché ou plutôt le côté ouvert, et donc il faut trouver la juste organisation de façon à ce que les uns puissent fonctionner avec les autres, étant donné que la délocalisation sous un angle, les déplacer totalement ailleurs est totalement impossible. C'est des gens qui, les uns et les autres, veulent pouvoir demeurer sur place. Une thématique qui a aussi été déjà relevée plusieurs fois, l'affectation de l'esplanade, donc sachant qu'on se déplace finalement
depuis le boulevard Pérol en direction soit de la rue de Romont ou de la rue Saint-Pierre, finalement, quel est le statut de l'esplanade par rapport à la place de la gare. Donc, à l'heure actuelle, il semble que, aussi bien par le lien qui est fait par rapport aux bâtiments, sachant que les bâtiments sont borgnes, n'ont pas un accès direct, finalement, qu'est-ce qui différencie l'un par rapport à l'autre. Avec bien sûr ce qui implique aussi l'affectation des futurs bâtiments, sachant que, comme ça a déjà été relevé, le rez-de-chaussée des bâtiments qualifie, de par son affectation, l'utilisation qui est faite pendant la journée. Alors ça, c'était le résumé du premier groupe. Et pour le deuxième groupe, une thématique qui a été spécialement plus traitée, c'était finalement la thématique de la naturalisation et de l'affectation de la forêt. Que fait-on dans cette forêt? On parlait de dynamiser l'accès, autrement dit, l'aspect statique était plus voué à finalement un aspect caché, alors que dès le moment qu'il y a une circulation au bas, avec tout ce que ça implique, je l'ai déjà soulevé avant, la dénivellation et autres, effectivement, il y a plus de convivialité, disons, un aspect, disons, plus vivant. Donc, naturalisation, déplacement, des thématiques qui ont déjà été traitées, le côté artificiel de la nature par rapport au côté naturel. Donc, comment traite-t-on toute la zone de forêt qui est plutôt dans la pente, qui est totalement sauvage, par rapport à un parc qui se développe et qui sera beaucoup plus artificiel. Donc, ces effets de planète vide, de collines et de clairières. L'affectation du pub, donc pour l'instant, c'est plutôt un point d'interrogation pour ce groupe, donc il n'y a pas une volonté de déplacer le Gemelli dans le pub. Par contre, si on voit le plan, on se rend compte qu'il y a une proposition qui est faite de placer le Gemelli en pointe de périmètre, à savoir ici, donc d'offrir un dégagement. L'esplanade du temple, qui n'a effectivement pas été remise en question dans son interprétation, une ouverture voulue à terme. Peut-être encore deux thèmes qui ont été mis en avant par ce groupe. C'était la thématique justement de l'espace au niveau de la place Tivoli. Donc on se rend compte qu'on parle d'une très grande façon de l'espace plutôt au côté Sarine et espace Grand Place, alors qu'il a été évoqué la thématique de la place du Tivoli, donc qui peut se développer autour et devant le temple. Donc ce grand potentiel qui effectivement n'est pas remis en cause. Bon, d'une façon générale, j'ai fait le tour. De façon générale. Bon, je propose peut-être soit il y a des questions directes à poser, sinon je pense qu'on passe la parole à un représentant ou deux de chaque équipe. Vous nous disiez, vous, comment vous réagissez de façon plus concrète et plus dure aussi, parce que je trouve que c'est assez sage là, tout ce qui a été dit, sur les questions, les problèmes qui se posent. Comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous tirez de cet après-midi par rapport au processus, au stade où vous en êtes, puisqu'on ne se revoit pas, nous, avant fin septembre ou octobre, je ne sais plus quelle est la date exacte de rendu de votre projet. Est-ce que vous voulez réagir déjà? Oui. Franchement, l'atelier d'aujourd'hui est présenté davantage, je crois, parce que le projet, on l'a vu, trouve plusieurs raisons dans la possibilité de déplacer, de reconsidérer des choses qui déjà existent, ou des choses qui doivent être réalisées, par exemple pour les sorties du parti. En effet, le débat que nous avons construit sur le thème nous donne la possibilité de mieux définir la suite du projet et
peut-être mettre en discussion plusieurs idées que nous avons eues dans la première phase. Donc, sur cet aspect, avoir plus d'informations, pouvoir interagir avec surtout les propriétaires, avec les envies des propriétaires, avec les projets futurs, le projet de l'église, avec le projet du parking, que nous avons demandé aussi d'avoir comme élément en plus dans le matériel à disposition des équipes, nous permet de redéfinir les projets, de calibrer les projets, de sans doute mettre en discussion aussi quelquefois des choix que nous avons présentés dans cette première phase. Donc ça c'est une demande pour avoir les documents. Oui, c'est des choses que nous avons demandé aux propriétaires directement. Nous avons demandé si c'est possible. Simplement de la présentation qu'ils ont fait aujourd'hui. Ça, je pense qu'on peut le faire pour que les deux équipes aient les mêmes documents. C'est important. Parce que cela nous permet de faire des choix plus convenables aux transformations futures de cet espace qui a déjà vécu un ensemble de projets qui n'ont sans une vision d'ensemble. Ils ont ajouté des choses plutôt de façon fragmentaire. Le but pour nous est celui de prendre les choses existantes, de considérer les choses futures, de chercher, de retrouver une coordination, un ordre, une hiérarchie entre tous ces éléments. Voilà. Donc pour nous, la rencontre d'aujourd'hui était vraiment très, très importante. Donc avec cette demande de documents, je pense que c'est les documents qui ont été projetés aujourd'hui, donc ça on va s'en occuper, de le transmettre aux deux équipes, sachant qu'évidemment ils n'ont aucune valeur ni réglementaire, ni normative, ni quelque chose, c'est-à-dire que c'est à vous de prendre la distance nécessaire par rapport aux discussions, aux débats, aux enjeux, à ce que vous voulez soutenir malgré certaines choses, pour réorienter certaines choses parce que nous sommes en adéquation avec des projets en cours, quoi. Mais il faut bien avoir conscience aussi que cet après-midi, on n'a pas eu l'ensemble de tout ce qui se trame sur le Grand Place. On a fait ce qu'on a pu, et tout ce qu'on a pu pour avoir le maximum de propriétaires. Voilà, donc ces documents, il faut les utiliser de façon interprétative, bien entendu. Peut-être je vous passe la parole à vous. Alors, nous, on a retenu qu'il y a deux éléments qui nous ont marqués cet après-midi, avec un groupe et avec l'autre. C'était tout d'abord une dimension qu'on n'avait pas cernée aussi précisément que ça, c'était la dimension de la sécurité. On a un projet qui s'appuie sur l'accessibilité de la foi existante et du talus. Et jusqu'à maintenant, on a beaucoup stimulé l'amélioration de l'usage, l'accentuation du passage. Et puis en fait, ça a été souligné par plusieurs dans les deux groupes que cette dynamisation des usages et du passage dans la forêt n'était pas sans souligner aussi une recrudescence ou une accentuation de l'insécurité ou de l'incivilité dans ces lieux un peu plus retirés. C'était une dimension, on parlait des utilisateurs et des usagers, c'est vrai qu'on en a très peu parlé, mais quand on a parlé d'usage, c'était principalement en termes d'insécurité ou d'incivilité. Et puis c'est vraiment quelque chose qui est sous-jacent, en tout cas qui est apparu dans les deux groupes. Donc c'est quelque chose qu'on a entendu aujourd'hui. L'autre chose, et sur laquelle on a parlé beaucoup plus, c'est le stationnement, que ce soit en termes de taille, en termes d'accès, en termes de nombre de places, de bus ou de voitures. C'est finalement quelque chose qui occupe beaucoup les projets, beaucoup les esprits. Et puis on se rend compte aussi aujourd'hui que compte tenu des différents projets, alors ils n'étaient pas tous présentés, mais ceux qui ont été présentés, finalement il manque un lien commun parce qu'il n'y a pas, visiblement il n'y a pas alors je le dis comme ça aujourd'hui, peut-être qu'il y a, mais on n'en a pas, en tout cas on n'en a pas ressenti l'existence. Il n'y a pas de coordination générale par rapport à ça. Un nouveau parking se crée, on fait de nouvelles émergences, finalement les émergences d'avant, on les réutilise ou pas, c'est plus facile de ne pas les réutiliser. C'est clair que ça met en porte-à-faux l'intérêt privé par rapport à l'intérêt général, et par rapport au stationnement, en tout cas aujourd'hui, ça s'est fortement ressenti. J'ai trouvé dans les discussions, on a trouvé ça dans les discussions. Voilà, tout le reste a été dit, donc je pense, je sais pas, tu peux ajouter des choses.
on va s'arrêter là. Concernant les documents encore, on va avec la ville pour obtenir le PAD Gare Sud, puis on va l'envoyer aux élus. Parce que beaucoup de propriétaires se sont appelés sur le PAD qu'on ne connaît pas. Pour info. Donc ça, il n'avait pas été distribué, d'accord. Non. Donc ok, sur ces documents, là, c'est bon. Bon, ben, je pense qu'on a englobé la discussion de lancer le rapport. À qui veut? On va pas faire très long, je pense, ne vous inquiétez pas. Y a-t-il des éléments à poursuivre? Thierry, on t'a répondu, beaucoup. Peut-être que vous pouvez aussi réagir. Voilà, chacun d'entre vous. Alors, moi, je fais un petit constat comme ça, très pragmatique, hein, pardonnez-moi, mais je dois aussi avoir cette casquette-là. Je pense que pour vous, les concurrents, l'intérêt de cette journée, c'est de vous confronter à une certaine réalité du terrain. Vous avez rencontré un propriétaire, il n'est pas encore avec vous, c'est M. Stéphane, vous avez rencontré M. Deschenaux, par exemple. Et la réalité du terrain, elle est parfois dure. M. Stéphane en sait quelque chose. Il faut parfois des mois de discussion pour pouvoir construire. Et finalement, l'accord entre différents propriétaires, c'est un engagement total. Et la marge de manœuvre qui reste soit au constructeur, soit à la ville, après, elle est malheureusement parfois trop ténue, mais c'est encore une fois une certaine réalité du terrain. Je pense qu'il faut l'entendre comme ça. Et notre réalité du terrain, je parle du Gemelli maintenant, c'est la réalité financière. Je parle de réalité technique, de partenariat, etc. Il y a une réalité financière. On appelle, pardonnez-moi, je dis dans l'ensemble du mot, à des hommes d'affaires qui font des investissements, qui passent des accords avec la ville pour des décennies, en disant je te loue le terrain. La ville dit oui, moi ça me rapporte tant par année, sur des décennies, c'est des centaines de millions. Puis, c'est la réalité aussi des grandes places, c'est la réalité, quoi qu'on en pense, du Gemelli. Je pense qu'un bon projet, c'est aussi comprendre la façon dont on va pouvoir le réaliser, le mettre en œuvre. Le plus beau des projets, si ça reste un projet utopique ou idéaliste, c'est bien pour les revues, c'est bien pour notre tiroir, mais on y laisse tous quelque chose. Vous y laissez de l'énergie, on y laisse de la crédibilité. Un bon projet, c'est un projet aussi qui doit combiner une vision qui s'inscrit dans le temps et dans l'espace, ou dans l'espace et dans le temps, et qui sait finalement prendre avec lui cette réalité du terrain dont je suis en train de parler. Pour moi, la mise en œuvre, c'est aussi anticiper le financement. On doit y penser. Jean y réfléchit beaucoup, j'en suis sûr. Il sait la réalité financière de la ville. Et certains projets, alors moi, à patte de velours, je vais pas me le dire, certains projets proposent des droits à bâtir, d'autres en proposent aussi, mais un petit peu moins. On sent des scénarios pour remplacer finalement Gemelli par une autre structure. On a parlé de l'ancien Instantir, etc. Mais je pense que c'est une réalité qu'il faut exprimer aujourd'hui. Je me permets de le faire. Ça vaut ce que ça vaut, toutes les précautions d'usage. Mais je vous demande de réfléchir à cette mise en œuvre. Et est-ce que les droits à bâtir, c'est une solution intéressante ou une contribution grande ou petite, qui favorisera la réalisation du projet qui, évidemment, se fera par étapes. Alors, une étapisation d'un projet, c'est pas forcément résoudre ce qui fait mal, le plus mal tout de suite. C'est parfois donner le potentiel au projet pour durer. Alors, j'ai d'autres projets en cours, mais je sais qu'il y a parfois des solutions à trouver assez vite qui règlent les grands problèmes. Et puis, ça donne l'impulsion, la dynamique au projet pour aller de l'avant. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que
je ne suis pas certain que résoudre le problème de la fontaine Tinguely soit forcément la première étape. C'est ce que j'ai compris en écoutant Antoine. J'ai peut-être mal écouté, c'est pas grave, mais je crois que j'ai mal écouté. L'étapisation, c'est donner les moyens à l'organe politique. Demain, il y a un grand soutien politique dans ce projet, il faut aussi le dire. Le Conseil général législatif a été renseigné sur tout le processus qu'on vit ensemble. Il l'a demandé, il l'a obtenu, il l'a soutenu, il l'a félicité. Donc, je veux vous rassurer tous, cette consolidation politique, elle existe, mais la réalité économique et financière existe aussi, d'où ma petite intervention. Je vous demande vraiment d'y réfléchir avec tout le recul que vous saurez prendre par rapport à ces propos aussi. Réaction. Réagis. Non, mais moi j'avais insisté aussi sur cette question des droits à bâtir, c'est-à-dire ce que je tire moi de l'après-midi, puis après je pense que, sauf si vous nous décrire, on pourra revoir un coup, c'est 3 points volontairement très hétérogènes de tout ce qui a été dit. Le premier, c'est la question de la remise en question du statut de la forêt. Je crois que dans les 2 projets, tu l'as dit en disant il y a eu un fort accent aujourd'hui sur les questions de sécurité, etc. Dans votre projet, c'est parce que vous avez vendu la forêt qui est dans la ville. Donc là, on a discuté sur comment ce ne soit pas une clairière dans une forêt, mais plutôt quelque chose d'ouvert, dans l'esprit du parc. Et puis chez vous, il y a eu la même réaction, enfin, en tout cas moi, dans les 2 groupes, les 2 moments que j'ai suivis. Et tout à coup, votre zigzag avec les petites passerelles, tout le monde a dit attends, le long du funiculaire la nuit, enfin moi je suis passé 3 fois cet hiver, il n'y a rien arrivé, ce temps. Il y a quand même des villes où c'est plus dur qu'ici. Mais insécurité, etc. Et puis toute la discussion, vous avez très bien, dans un cas comme le vôtre, de ramener l'usage sur la tête, sur le bord du talus, de façon à ce que les grandes places deviennent un lieu de passage, qu'il y ait des liens avec le bas, etc. Mais du coup, je trouve que pragmatiquement se pose la question qu'a posée, je crois, Raoul, du changement de statut de ce versant qui est en statut forêt. Et donc là, c'est une négociation avec aussi un autre acteur qui va être le lobby écologique, etc. Et donc ça, je pense qu'il faut y penser. Le deuxième qui est apparu, c'est la question des toilettes publiques. C'était avec votre groupe que c'est apparu. Et où là, c'est une question pour le coup d'usage. Et moi, je pense que toutes les belles idées qu'on a d'ouvrir, de maintenir, que ces populations un peu difficiles puissent quand même vivre avec les gens mieux, etc., où on est toujours mal pris dans ces situations-là, mais cette question des toilettes publiques, des nuisances, des déchets, de la gestion des déchets, peut-être que ça mérite autre chose que quelque chose qui se situe au niveau du simple équipement ou du mobilier urbain qu'on place une fois qu'on a fait le dessin, etc. Mais quelque chose qui soit assumé de façon plus intéressante. Ce toilette public, on a discuté justement de différentes expériences, des plus sécuritaires, techniques, sanitaires, etc. Les dernières expériences suriquoises, à des situations de toilettes qui sont semi-ouvertes, dans lesquelles il n'y a pas de fermeture, mais où il y a des transparences pour gérer notamment des sorties de stade, des choses comme ça, où il y a une gestion urbaine de cette question-là, qui peut-être est une clé dans la façon d'articuler des usages. Et puis le troisième point, alors toujours très hétérogène aussi, c'est la question que je ramènerai volontiers du fait qu'il y a une ou 2 équipes qui ont été injectées et qui avaient posé cette question-là sur le parking de façon peut-être plus lourde que dans vos 2 équipes à vous, et que vous pourriez réinvestir un peu, qui est le rapport entre le dessus et le dessous du parking. Donc on a vu ça avec votre projet, il y a tout de suite les réflexes. Oui, mais si on fait des collines, ce qui est très intéressant dans l'esprit du parc, dans l'esprit de surélever des arbres, etc., mais il y a surcharge. Or, ces parkings, ils ont quand même 40 ans, on a des problèmes techniques qui se posent, etc. Chez vous, par le biais de patio, enfin du patio majeur que vous proposez, mais peut-être d'un autre, qui deviennent des lieux d'interface entre le dessus et le dessous qui sont généreux, alors que les autres, on a tendance à les supprimer. Il me semble que là, il y a une articulation, où c'est peut-être
pas l'étanchéité actuelle, et ça je ne sais pas comment il faut faire, parce que pragmatiquement, le dessous c'est en gros réglé, les permis sont accordés, etc. Ça va se faire assez vite, mais le dessus, ben, on est encore en cours, quoi. Donc comment est-ce qu'on on retrouve sur un mode, alors pour le coup plus pragmatique aussi, une façon d'impliquer et de faire passer au-delà simplement de l'imaginaire le fait que si on réaménage et on restructure fonctionnellement le dessous, c'est au prix de requalifier le dessus. Alors, je pense à toutes ces questions d'épuration des émergences, d'en relever chez vous, de retirer les choses pour recréer le grand axe, etc. Donc, comment est-ce qu'on finance ça? On voit bien que les gens sourient, quoi, les propriétaires sourient aimablement et gentiment. En disant, c'est pas vieux, qui est-ce qui va payer ça, quoi. Et ça repose la question qu'a posée Thierry, qui peut-être s'arrêter là-dessus, qui est celle de probablement offrir un minimum de droits à bâtir pour qu'on puisse retrouver un instrument de négociation et de partenariat entre le public et le privé qui soit un peu, qui puisse aboutir à des choses concrètes au-delà des très belles idées qui sont d'ores et déjà dessinées dans le projet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je propose que les gens qui ont le mot de la fin. Oui, très brièvement. Je crois que tout a été dit. Je ne vais pas revenir sur les thèmes en tant que tels qui ont été évoqués ici. Si ce n'est peut-être souligner ce qu'a dit Thierry Boutin, c'est vrai que il y a le beau projet qui peut ressortir dans le concours. Il y a aussi après la pratique, les contraintes, les réalités de tous les jours, notamment financières. Puis les contraintes financières, d'ailleurs, à mon avis, dans un projet ou dans des projets tels qu'on les avait aujourd'hui, c'est pas seulement au niveau de la ville, c'est probablement aussi au niveau des propriétaires privés. Là, je pense notamment aux exploitants actuels et futurs des parkings. Si on veut faire en sorte qu'on puisse mettre un certain nombre de choses sur ces parkings, évidemment que ça a un coût qui est non négligeable du point de vue, je pense, statique. Et ça, c'est des éléments évidemment qui devront être pris en considération dans la suite des événements. Moi, j'ai juste un souci, je dois dire, qui a été évoqué tout à l'heure par Pascal Anfou, c'est quand même celle de la forêt. Pas forcément seulement les milieux écologiques, mais aussi au niveau de l'État. Il est très très difficile de déclasser entre guillemets une forêt. Donc là, je pense que c'est quand même il faudra, si on va dans ce sens-là, avoir assez rapidement des contacts avec les milieux intéressés pour être sûr que la transformation d'une forêt en parc plus accessible soit faisable sans trop de difficultés. Pour le reste, j'aimerais surtout vous remercier, toutes celles et ceux qui ont réussi à tenir tout l'après-midi depuis 2 heures jusqu'à maintenant, mais aussi tous ceux qui sont venus un moment de la journée pour participer à ces réflexions. Je crois que c'était important pour les deux équipes d'entendre effectivement la réalité du terrain par les propriétaires, par les riverains concernés. Je pense que ça vous permettra d'adapter peut-être un peu vos projets, en tout cas de tenir compte de ces réalités concrètes auxquelles nous sommes confrontés. C'est évident que les nouveaux projets ne vont pas remettre tout en cause, ce qui s'est fait, ce qui est prêt à partir. Je pense que c'est une partie du terrain. Et je pense que c'était très intéressant et pour vous et pour nous. Et je vous souhaite, tout en vous remerciant encore de votre participation, une bonne fin de soirée, un bon été pour aux deux équipes. Très bonne chance dans vos travaux respectifs pendant l'été et au début de l'automne pour nous présenter. On est convaincus de projets de grande qualité que vous pourrez nous présenter à la fin septembre ou mi-octobre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et effectivement, s'il y a encore quelque chose à voir, je me rallie à ce qu'a dit Pascal Anfou pour encore terminer autour d'un verre. Merci. Merci.